Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui, nous allons voir combien les pervers narcissiques comptent sur votre indécision, sur le fait en fait que vous soyez dans un état de sidération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre vous envoie des messages, vous ne comprenez pas bien ces messages parce qu'ils sont troubles. En fait, ils sont multiples. Il y a plusieurs messages dans le même message. Donc c'est-à-dire que la personne va faire des choses et vous ne savez pas trop comment réagir parce que vous ne comprenez pas bien ce qui se passe. Vous comprenez pas bien ce qui est en place. Vous comprenez pas bien non plus les intentions de cette personne. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Vous sentez que, effectivement, vous êtes dans une situation qui est particulière ou avec une personne particulière. Mais du coup, comme souvent on ne se retrouve pas dans cette situation-là, et souvent quand quelqu'un communique, qui communique vraiment, ses messages sont clairs, son intention est claire, et on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on sait quelle position on peut prendre, ou on sait qu'on va prendre une décision, et c'est quelque chose d'assez rapide, d'assez fluide. On a une habitude aussi par notre personnalité à se comporter de telle façon, donc on n'est pas étonné de la situation. Ici, on est vraiment dans un état où on est étonné. On est en instant de pause comme ça, et on se dit, ok, en fait, je sais pas comment agir, comment réagir, quoi faire, quoi dire, comment être. Et du coup, ça crée un état d'insécurité, d'inconfort, un état de malaise. Et finalement, on se dit, qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette personne ? On se sent en fait en danger très rapidement. Et les pervers narcissiques vont jouer là-dessus, sur le fait qu'on ne réagisse pas, qu'on se laisse faire. Et le problème, c'est que la victime, elle va se reprocher ensuite de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir agi, de ne pas avoir fait plus rapidement quelque chose. C'est une personne qui va aussi se dire, moi je préfère être tranquille, du coup je vais nier le problème. En fait, je vais faire comme si ça n'existait pas. Je vais faire comme si le problème était résolu. Je sais qu'il y a eu un problème, je sais que je me suis sentie par exemple lésée, maltraitée, etc. Mais je vais faire comme si de rien n'était. Et pourquoi on fait ça? Parce que dans beaucoup de situations, il y a effectivement des relations qui sont plus ou moins confortables. Et parfois quand on fait ça, ça aide la relation. Ça fait en sorte que la relation perdure, qu'on dépasse la situation, parce que c'était juste un instant, parce que c'était juste une mauvaise communication, ou parce que c'était juste un inconfort de la personne, une frustration de la personne, un état peut-être de colère, mais momentané, comme on peut en trouver dans toute relation. Et le truc, c'est que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va avoir bénéfice du doute. C'est-à-dire qu'on va lui accorder le bénéfice du doute et on va faire comme si on n'avait pas bien compris, comme si finalement la communication avait été claire, comme s'il n'y avait pas de problème. Et c'est ce qu'ils visent. Pourquoi ça? Parce que justement, après, c'est quand même encore plus compliqué de réagir parce qu'on a été dans cette situation où, comme on n'a pas agi, ça suppose qu'on était d'accord. Ça suppose, en fait, que c'était OK, alors que ça ne l'était pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va s'opposer. On va commencer à s'opposer et l'autre va faire comme s'il était surpris. Alors qu'en fait, cette surprise, elle ne devrait pas exister déjà. Parce que quand vous n'êtes pas OK avec quelqu'un, quand vous maltraitez quelqu'un, quand vous lui donnez des doubles messages, en tout cas, vous ne mettez pas cette personne dans une situation confortable. Ça ne veut pas dire que toutes les situations sont confortables, mais généralement, on peut être clean, on peut s'expliquer, on peut donner à l'autre une place dans le dialogue, on peut aller vers l'autre, on peut l'accompagner, on peut faire plein de choses en relation, bien entendu. Et évidemment que ça dépend de la maturité de chacun et de l'attention de chacun et des intentions de chacun. Et ici, on va avoir un problème avec les intentions du ou de la perverse narcissique. Donc là, évidemment que le problème n'est pas que vous n'ayez pas réagi, même si c'est ce que vous allez penser, vous allez vous reprocher potentiellement ça. Moi, je vais vous dire, arrêtez de vous culpabiliser avec ça, parce que ce sont les pervers narcissiques qui vous mettent dans des situations telles que celle-là, où ils comptent justement sur votre silence, ils comptent sur votre prétendue approbation apparente, pour justement d'ailleurs manipuler d'autres personnes, ou faire penser aux autres personnes qui sont tout seuls pour régler ce problème-là, et que vous êtes peut-être OK avec ça. Ils vont aussi essayer de vous manipuler, vous utiliser,
d'obtenir soi-disant justement votre accord face aux autres alors que vous n'avez pas donné votre accord et encore de la manipulation et aussi de l'intimidation parce que aussi on aime bien d'avoir une régularité dans ses comportements. Donc c'est-à-dire que quand on a fait quelque chose dans un sens ou dans l'autre, on aura tendance encore à continuer. Donc du coup, on va avoir tendance à rester inactif à nouveau, à pas se défendre ou à pas défendre les autres alors que justement il y a quelque chose qui est fait qui n'est pas acceptable. Et on aura tendance aussi à se dire « Ok, moi je préfère ma tranquillité ». Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on adore tout ce qui est paisible. Et donc, on aura tendance aussi à se dire « Je ne réagis pas pour conserver cette tranquillité d'esprit et éventuellement aussi de situation. » Donc, les pervers narcissiques vont toujours vous dire qu'ils vont vous mettre dans des situations qui vont vous faire peur, ils vont jouer avec vos peurs, ils vont essayer de vous intimider. Pourquoi ? Pour que vous laissiez faire des choses qui ne devraient jamais être acceptées, en fait. Donc j'espère que cet audio vous aura aidé. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!